Alors ladies and gentlemen et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je me lance un défi, une expérience de tenir le lotus en seulement 7 jours. J'avais envie de me lancer ce type de défi. Donc pour ceux qui savent pas, le lotus, donc c'est une posture du yoga. Donc hop, je vais vous montrer ici. Voilà. Donc souvent c'est les yogis qui la tiennent. Donc le principe c'est tout simplement de mettre ses deux pieds sur ses cuisses. Donc hop, on voit bien que là ces deux pieds ils sont sur ses cuisses. Donc les pieds droits sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. On va quand même le remettre dans le décor. Pourquoi je me suis lancé ce défi avec cette contrainte de temps? Premièrement, le lotus c'est un exo d'assouplissement, de mobilité, etc. Et j'aime pas du tout, mais pas du tout la mobilité, la souplesse. Et du coup, je me suis dit, j'ai des gens derrière à ne pas décevoir, donc je suis obligé de le faire. Je me suis mis une contrainte de 7 jours, d'une semaine, parce que je pense que c'est suffisant pour l'atteindre. Peut-être que je vais pas du tout l'atteindre et que ça sera vraiment trop dur. Mais bon, je pense que c'est possible. Ok, donc c'est parti les gars, premier jour du défi, premier jour de l'expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter le lotus directement, on va essayer de le passer. Je vais m'échauffer avant, bien évidemment, mais on va essayer de le passer. Désolé pour le vent, il y a énormément de vent. Je suis vraiment navré, puis désolé pour le décor avant. Et puis voilà, allez, c'est parti, on est parti. Donc bien évidemment, avant chaque session de lotus, il faut faire un échauffement. Donc on va venir échauffer les hanches, les adducteurs, les fesses. Comme ça, on est prêt vraiment pour lancer ces premiers lotus. C'est important de s'échauffer juste avant. Et puis après, on va commencer petit à petit à lancer les premières étapes de lotus. J'ai plutôt une bonne souplesse en termes d'adducteurs, en termes de rotation interne de hanche, de cheville. Mais là, c'est vraiment la rotation externe qui va travailler un maximum. Et les genoux, parce que le fait vraiment de poser les genoux au sol, c'est vraiment la rotation externe de la hanche. Donc de l'envoyer vers l'extérieur qui va taffer un maximum. Et puis les chevilles et les genoux, ça éclate. Mais genre vraiment, quand vous êtes dans la position, c'est horrible. Ça fait trop mal. En fait, si vous préférez sur votre cheville, là, vous avez le tendon. Et tout là, ça vous tire, mais c'est une douleur, mais c'est horrible. Et puis pour les genoux, c'est pareil. Comme vous pouvez le voir, j'ai voulu premièrement tester. Et comme je m'y attendais, je le passe pas du tout, quoi. Je me casse la gueule, c'est juste horrible. C'est vraiment très dur. C'est là que je me suis rendu compte, j'ai fait mais c'est quoi la difficulté en fait de cette position? La difficulté, c'est pas le fait de l'atteindre, mais c'est le fait de la tenir, parce que vous vous rendez pas compte de la douleur que ça fait. Donc je mets des briques pour en fait me surélever et pour que ça soit beaucoup moins dur. Donc commencer en fait sans les briques, c'est juste impossible. Là vraiment l'objectif c'était d'avoir le genou au sol et l'autre genou sur mon pied. Donc c'est vraiment ça le tout premier objectif. Comme vous le voyez, j'y suis très loin, mais bon, on lâche pas, on tryhard et puis au bout d'un moment on va bien réussir à le faire. Là en termes de ressenti, en termes de douleur, c'est plus une douleur entre 5, 6 sur 10, vraiment au niveau des hanches. Par contre, quand vous essayez de rentrer le lotus, la douleur elle monte directement à 10, mais instantanément. Par contre, en termes de relaxation, on est déjà plutôt bien. Active un peu le système parasympathique du cerveau et on est vraiment en phase un peu de relaxation. Donc c'est plutôt agréable. Honnêtement, moi qui aime pas faire des sessions de souplesse et de mobilité, là pour l'instant, on voyait vraiment que là, je suis très loin du résultat que je veux, du résultat que j'attends. Mais bon, on va s'entraîner on va le pratiquer un maximum. Vous voyez vraiment que les briques elles sont hyper hautes. Donc là l'objectif des prochains jours ça va être de diminuer les briques et de vraiment là au 3e jour à peu près toucher les genoux au sol. Et une fois qu'on a les genoux au sol, normalement on peut rentrer un peu nos premiers lotus. On va essayer tout ça. Bien évidemment je pense qu'en 7 jours mon lotus ne sera pas parfait, mais que je peux confirmer la position 5 ou 6 secondes. Mais ça sera pas du tout parfait et je le sais bien, je vais le perfectionner avec le temps. Ok les gars, jour numéro 2, du coup, désolé pour le son, j'ai pas mis le micro, donc il va être un peu sale. Mais aujourd'hui, l'objectif, ça va être de tenir du coup la première position. Donc vous savez, avec les genoux là, donc ça serait que bien que mes genoux arrivent à toucher mon autre genou et que l'autre genou arrive à toucher le sol. Je suis un peu tête, je me surestimé encore un petit peu, mais le lotus on va vraiment le tester vers le jour 5, jour 6, vraiment vers les derniers jours. Mais là du coup c'est vraiment d'améliorer cette position peut-être bien jusqu'au jour 3, 4, et une fois que ça touche, on tente le lotus. Je pense qu'il est validé quand j'arriverai à le tenir 15 secondes, entre 15 et 30 secondes. Donc voilà, encore une fois on se retrouve sur l'échauffement. Donc pour cet exercice en fait on va venir principalement travailler du coup la rotation externe de hanche qui est très importante. Avec celui-ci, on va venir travailler en fait le périforme, donc, qui est un muscle dans les fesses et qui est important aussi pour la posture du lotus. Et avec celui-ci, je l'appelle le papillon. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va venir travailler les adducteurs et aussi un peu les hanches
Je vous conseille fortement de le faire. Franchement, il est hyper bien comme exercice et pour le lotus, bah, c'est juste parfait. Donc j'ai condensé ces 2 jours parce que l'évolution est pas énormément flagrante. Donc là, dans les rushs, vous allez voir le jour 2 et les jours 3 un peu mélangés. Donc, quelle est la progression? C'est la question qu'on se demande. Et bah écoutez, ça progresse plutôt bien. Je pensais que j'allais mettre plus de temps que ça à progresser. On commence à positionner. Tu connais la chanson. Et là, vous voyez déjà que mes briques, au mieux de les mettre verticales, elles sont horizontales, donc elles sont allongées. La hauteur est plus basse, ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de l'atteindre et que mes genoux touchent presque le sol. Là, je suis vraiment content. Le seul point qui est un peu chiant, j'arrive à le rentrer vraiment d'un seul côté. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé à faire les premiers lotus. Je veux juste vraiment atteindre le stade de les genoux qui touchent le sol. Et une fois que j'aurai ce stade, là, je pense que je pourrais rentrer mes premiers lotus. Là, en termes de sensations, donc forcément, vu que j'évolue, bah la douleur aussi, elle évolue. Donc le stade où j'étais avec les briques en haut, ça va. La douleur, elle a vachement diminué, mais quand je diminue et que mes genoux commencent à se rapprocher du sol, bah là forcément la douleur augmente petit à petit. Pas très agréable, je dois vous avouer. Pour ceux qui se demandent, je le travaille à peu près 20 minutes par jour, donc c'est pas énorme franchement. Je pourrais le travailler plus, je progresse bien comme ça. Je préfère rester comme ça. Après parce que je vous avoue, en fait je sors, j'ai des courbatures directes aux chevilles, aux fesses, aux hanches, donc c'est vraiment dur après de le retenir dans la journée. Déjà j'enchaîne là déjà 3 jours non-stop, c'est quand même assez douloureux, mais je vois que ma progression est plutôt là, donc je me dis si en 20 minutes par jour je peux progresser, alors autant en profiter. Alors peut-être que j'aurai pas les résultats attendus au bout des 7 jours, mais c'est moi qui l'aurai cherché, ce sera de ma faute, mais je pense honnêtement que je peux l'avoir en 7 jours. Là, je vois que ma progression est plutôt bien. Je pense que demain, là, vers le jour 4 ou 5, je pense que je peux caler mon premier lotus et ça peut être parfait. Et là, quand j'aurai mon premier lotus, mais les gars, mais la sensation, je pense que ça va être juste un truc de fou. Si vous voyez bien qu'en tout cas sur les jours 2, sur les jours 3, ça progresse énormément. Je suis fier de moi, je continue, on tryhard, on s'entraîne, et bah place au jour numéro 4 et 5. Voilà, petite voix off, juste pour vous informer qu'il n'y a pas eu de jour 4, parce que la progression entre le jour 5 et le jour 4 se ressemblaient énormément. Je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Allez, ciao. Ok, bienvenue au jour numéro 5. Voilà, aujourd'hui, grand moment dans l'histoire du défi qui va marquer YouTube à vie. Bien sûr, je rigole. J'ai réussi à rentrer mon tout premier lotus, les gars. Là, je viens juste de le finir. Je suis refait. Je l'ai rentré à l'instant. La sensation est juste folle. Bon, attendez, je vais me reposer un peu. Je vais apaiser mes esprits. On va se concentrer pour faire une bonne vidéo. Donc voilà, je pense que tu commences à connaître, comme d'habitude. Petit échauffement. On va pas louper les bases, les hanches, etc. Bref, tu connais. Donc je mets des briques en fait pour que ça rajoute du poids, pour que ça me facilite à baisser mon genou. Donc c'est une technique que j'utilise souvent et ça m'aide énormément. Tu vois vraiment que ma progression est très bonne parce que là j'ai mon genou au sol et mon autre genou qui touche pratiquement mon pied. Mais tu vois quand je me rajoute des briques, mon genou descend un peu plus et ce qui me permet en fait d'avoir des nouvelles amplitudes, de découvrir de nouvelles amplitudes et de descendre plus et de progresser. Mais là franchement je suis hyper content de la progression. Et très bien. Donc là, je vais venir le rentrer sur la deuxième jambe. Donc sur cette jambe, franchement, j'ai beaucoup, mais beaucoup du mal à le faire. Vous regardez, je vous laisse juste avec les images. Regardez comment mon genou est hyper haut. Même avec les briques, j'arrive pas à le descendre. Donc c'est pour ça que je disais à chaque fois, j'arrive que à le rentrer d'un seul côté, mon lotus. Et bah c'est vrai, parce qu'avec cette jambe, j'ai énormément du mal à le rentrer. C'est incroyable, mais bon. Je mets 2 briques pour la travailler encore plus. Et pour que bah ça me facilite en fait la tâche tout simplement. On se dégourdit les jambes entre les 2 séries. Et en fait là je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu un peu une petite envie folle et soudaine en fait de faire un lotus. Je me sentais bien. Je me suis dit bah vas-y, faut que je le fasse. Donc, je lève ma jambe. Mon pied pardon, je le mets sur ma hanche. Ça commence à être beau. Attention, je vais lever mon deuxième pied qui se lève très difficilement vu à ma tête. Et je viens le poser sur ma hanche. Donc là, on est dans la première fois dans la posture du lotus. Je suis pas satisfait. Donc, je remonte. Et là, attention, on va faire le décompte. C'est parti. 1, 2, 3 et 4 secondes. 4 longues secondes dans ma tête de souffrance. Ça m'a paru une éternité. Mais voilà, le lotus est validé. Mon tout premier lotus. Je suis hyper content.
Franchement, ça reflète un peu le travail. Regardez-moi ce lotus magnifique. Bon, il tient pas longtemps, mais j'ai réussi à le rentrer. Et ça, les gars, c'est un moment incroyable. Voilà, j'ai réussi à rentrer mon tout premier lotus. Franchement, grande réussite. Là, je suis hyper content. Vraiment, c'est fou. Le travail à payer. En termes de douleur, bon, laisse tomber. Là, on est là. Vraiment, t'as même pas d'échelle. En fait, à ce stade-là, t'as même pas d'échelle de douleur. C'est un escabeau de douleur. C'est pour ça que je l'ai vite lâché, parce que là, c'était vraiment les chevilles. Les chevilles commencent à me lancer, mais fort. Donc, il est pas encore parfaitement bien. Voilà, mon pied est venu sur ma hanche, je l'ai un peu redescendu, il n'est pas encore parfaitement posé, mais franchement déjà la posture on la maîtrise un minimum, donc là je vais juste la tryhard à la fin pour la caler jour 6-7, ça sera parfait. C'est le retour de la meilleure voix off de France, je sais que vous m'avez demandé, donc je suis là pour vous servir. Donc aujourd'hui dans cette session, on va vraiment rentrer dans les derniers jours du défi, donc on va rentrer un maximum de fois le lotus pour le perfectionner et pour le tenir le plus longtemps possible. C'est toujours une galère de mettre le pied sur la hanche, je crois que c'est l'épreuve la plus difficile, juste de mettre le pied sur la hanche, et je pense qu'on peut le voir que je peine, vu à mes réactions physiques et mes réactions corporelles que j'ai, c'est extrêmement drôle et ça fait extrêmement mal aussi. Donc en fait sur cette session, l'objectif c'était de le tenir le plus longtemps possible, donc entre 30 et 40 secondes vraiment, pour m'habituer à la posture. Donc j'ai mis des briques en fait pour me surélever et pour que ça soit beaucoup plus facile, ce qui fait que ça diminue l'amplitude et ça rend la posture d'une facilité incroyable. Là je le tente un peu à vide, mais là regardez, voilà la chute, on termine le lotus, la douleur est juste horrible, aux chevilles, aux hanches, etc. Ça fait mal, mais on a envie de recommencer parce qu'on est les endorphines et on se sent tellement bien après. Mais on a quand même de la douleur. On décrit la sensation quand tu travailles, tu réussis un truc, c'est incroyable. Moi je suis pas attaché au résultat, vraiment je suis une personne qui est attachée au résultat. Vraiment juste je kiffe le processus. Tu vois, la tournée de vidéo, je kiffe. Le résultat derrière, ok, c'est pas grave. La vidéo elle fonctionne pas, ok, c'est pas grave. La vidéo elle fonctionne, voilà, c'est, tu vois, c'est le truc de fou. Et en fait le fait de pas s'attacher au résultat, quand ça fonctionne pas, etc., bon c'est pas grave, ça te fait pas grand chose, mais tu travailles quand même pour que ça soit meilleur, tu vois. Par contre quand le résultat il est satisfaisant et qu'il est bien, là ça te fait un truc mais de malade, parce qu'en fait tu peux pas avoir cette sensation du tout ou rien. C'est pas t'es hyper négatif et après le résultat il fonctionne, t'es hyper positif. Non, c'est soit juste t'es neutre, soit t'es hyper heureux. Et moi avec les résultats ça fonctionne vachement comme ça. Mais vous voyez que c'est vraiment dans l'inconfort qu'on peut trouver le confort et la satisfaction. Donc des fois on n'aime pas faire des choses, mais faut un peu, excusez-moi pour l'expression, mais faut se bouger le pour trouver le confort et trouver des choses plaisantes et agréables. En faisant en fait ce type de vidéo, c'est ça que je veux vous transmettre, c'est ça que je veux partager, c'est le fait de partager mon expérience personnelle, mon épanouissement personnel quand tu réussis quelque chose, et pourquoi pas vous aussi vous lancer des défis comme ça. Je sais que ça peut paraître entre guillemets bête, vous n'avez pas forcément d'objectif, mais juste de se lancer des défis, de pratiquer, de faire des expériences, c'est comme ça que ça nous forge un maximum. Ok, ouais, le lotus ça m'a peut-être pas forgé physiquement mais mentalement ça m'a forgé, parce que j'ai dû m'accrocher à quelque chose où j'étais incertain, la posture qui me faisait très mal, et j'ai quand même dû m'y attacher pour au final réussir. Et ça tu vas pouvoir le refaire en fait dans un autre domaine de ta vie. C'est ça, en faisant plein d'expériences, plein de défis et en pratiquant un maximum, tu te forges vraiment en théorie et en expérience, et après tu sais tout faire. Je veux absolument partager ça dans mes vidéos, que vous ressentez mon bonheur, ma passion. Peut-être que pour vous c'est rien, c'était juste une posture, mais juste le fait qu'on vous donne à fond dans un truc et puis après vous y arrivez, ça c'est la satisfaction, c'est juste un truc de fou. Et moi c'est ça que je recherche dans mes vidéos, c'est le fait de travailler dur pour après atteindre son objectif et réussir. Ok, nous voilà les derniers jours de ce challenge, les jours 6 et 7. Encore une fois, je les ai mis ensemble parce que mon évolution, je pense, elle a un peu stagné. Bref, là, ça va être plus sur du long terme. Maintenant que j'ai débloqué mon lotus, le défi est acquis. Mais voilà, c'est la fin du challenge. Donc, j'ai vraiment mis 5 jours à l'avoir. Là, je l'approfondis encore de plus en plus. Il commence un petit peu à progresser. Voilà, j'essaie de tenir la posture le plus longtemps possible. Voilà, nous y sommes, les derniers jours du challenge, donc les tout derniers lotus. Donc vraiment sur ces jours, je me concentre de rentrer en fait un maximum de lotus le plus longtemps possible pour avoir une posture parfaite. Et regardez ma progression, comment elle est folle. Pour vous dire, je suis obligé de mettre la vidéo en x2 tellement je le tiens longtemps, le lotus. Je sais pas, là je crois que je l'ai tenu à peu près 30 ou 40 secondes en lotus basique, sans les briques, etc. C'est juste fou, je suis hyper content de ma progression. Le travail acharné à payer, franchement c'est juste un truc de malade. Je pense que là on peut dire qu'il est validé. Et je l'ai tenu peut-être bien minimum 10 secondes. Donc je pense que c'est validé. Là j'étais juste dans mon mental et j'avais qu'une envie, c'était de sortir, pour le refaire un peu, mais je vais vraiment essayer de bien me concentrer, de sortir le mental et de tenir pas le plus longtemps, mais juste
de me reposer, d'avoir une posture à l'aise, et après une fois que je serai à l'aise, je pourrai la retravailler encore plus et la monter encore plus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, en fait j'ai tapé une session juste après, donc c'était la deuxième de la journée. Donc j'ai mis un casque pour me concentrer un peu plus. Mais vraiment en fait cette journée je suis hyper content parce que j'ai rentré peut-être bien en fait 10 minutes de lotus d'affilée. Et c'est ce qu'il faut pour le progresser un maximum et pour l'avoir parfaitement. Bien évidemment après le challenge je vais pas la lâcher. L'objectif final c'est de méditer avec cette posture. Et je vous assure, pour méditer avec cette posture, il faut vraiment avoir un self-control pour oublier la douleur physique et vraiment se concentrer sur autre chose, faire oubliette, hop, de la douleur et de la mettre de côté. C'est vraiment ça l'objectif final avec la posture du lotus. Peut-être que je referai une vidéo bien évidemment, mes ressentis à chaud après une méditation lotus. Surtout le truc le plus dur que je retiens dans cette vidéo et dans ce défi, c'est vraiment la douleur physique. Vraiment atteindre un seuil de douleur physique comme ça, naturellement j'ai envie de dire, sans même genre s'infliger des coups ou des choses comme ça, je trouve c'est assez dur. Et faut passer en fait par un truc comme ça. Je pense que quand t'as un énorme seuil de douleur, en fait ton cerveau il passe un cran, ou même toi tu passes un cran. Je ne cesse de le répéter, mais dans l'inconfort on trouve le confort. Je sais pas quoi dire de plus à part bien évidemment abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification si vous voulez voir ma tête beaucoup plus souvent dans vos recommandations, et surtout n'oubliez pas, paix et sérénité, et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao.